Eh bien, bonjour à tous. J'espère que vous êtes en pleine forme. Je vous souhaite mes meilleurs voeux pour l'année 2024, ce que j'ai pas vu depuis l'an dernier, et que Dieu vraiment vous bénisse durant toute l'année qui commence. Donc, excellent début d'année à tous. Donc, bienvenue vraiment à tous sur ce direct. C'est une joie d'être ensemble avec vous et de pouvoir partager ensemble le message sur ce direct. Donc super, bienvenue tout le monde. Ok, je récupère l'image pour pouvoir voir ce qui se passe. Ok, super, tout fonctionne. Donc là, normalement, on doit être au top au niveau du son, au niveau de la lumière. Voilà, on devrait arriver dans les meilleures conditions. Super. Donc bienvenue tout le monde. Bienvenue à tous ceux qui se connectent. Donc on continue sur la série sur la Bible, mode d'emploi. Et aujourd'hui, je voudrais vous livrer un de mes secrets. Je voudrais vous livrer un des secrets tout simple. Et bientôt, ça sera plus un secret puisque vous allez le connaître. Mais vous montrer vraiment quelque chose de simple, mais de vraiment efficace et qui change complètement ce qu'on reçoit quand on l'utilise pour s'approcher de la Bible, de la parole, dans cet esprit-là. Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc voilà, bienvenue à tous ceux qui sont déjà là. Ok, Pasteur Simone, Valérie, Christophe, Pascal, Christiane. J'essaie d'oublier personne. Ok, bienvenue, en tout cas, tous ceux qui sont en train d'arriver et de se connecter. Donc j'espère que là, normalement, le son doit être au top. J'espère que tout marche bien, que vous entendez bien et qu'il n'y a pas de problème. Est-ce que c'est bon de votre côté? Est-ce que la réception marche bien? Ok. Ok, super. Donc bienvenue à tous en tout cas. Et on continue donc cette série. Il y a une nouvelle qui va bientôt commencer. J'ai un super sujet en stock et que je suis en train de vous concocter. Mais ce soir, on continue sur cette série sur la parole. Et on va voir quelque chose de super ce soir. Voilà, je voudrais vous partager un secret tout simple. Tout simple, tout simple, tout simple. Alors, voilà. J'y suis. J'ai besoin d'une Bible. C'est pas ce qui manque ici. Voilà une belle Bible, la nouvelle Bible second. Et on va ensemble commencer. Vous êtes prêts? On y va? Allez, c'est parti. Donc, je voudrais vous partager un des secrets qui est dans l'attitude. L'attitude Donc, on a vu plusieurs choses déjà dans la série, mais je voudrais vous montrer quelque chose dans l'attitude avec laquelle on vient, vous montrer une attitude dans laquelle nous devons venir vers la parole de Dieu pour que nous puissions capter, pour que la parole de Dieu non seulement s'ouvre, mais qu'elle nous amène plus loin. Et quand vous allez dire, ah mais oui, c'est vrai, ça semble simple, ça semble évident, mais c'est des choses qui sont efficaces. C'est-à-dire que là, je vous partage quelque chose de pratique et qui fonctionne vraiment. Donc, c'est une des choses que je fais et qui permet que comme ça, je capte les choses que je capte dans la parole de Dieu. Donc, c'est tout simple, mais c'est réel et c'est efficace. Donc, on va lire ensemble. Ok, merci pour votre retour, que tout fonctionne bien. On va lire ensemble dans Éphésiens. Si vous voulez bien, venez avec moi, suivez-moi chez les Éphésiens, au chapitre 3. Éphésiens, chapitre 3. À partir du verset 3. Éphésiens, chapitre 3, à partir du verset 3.
Ok. Voilà. Vous y êtes. Ok, donc je vais lire Éphésiens chapitre 3 et à partir du verset 3. Éphésiens 3.3, je vous le lis. Donc Paul dit, c'est par révélation que le mystère de Christ, a été porté à ma connaissance comme je viens de l'écrire en quelques mots. En lisant cela, vous pouvez comprendre l'intelligence que j'ai du mystère du Christ. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit à ses saints apôtres et prophètes, à savoir que les non-juifs ont un même héritage, sont un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par la bonne nouvelle, dont je suis devenu ministre, c'est-à-dire serviteur, selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'opération de sa puissance. À moi, le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux non-juifs comme une bonne nouvelle la richesse insondable du Christ et de mettre en lumière pour tous la réalisation du mystère caché de tout temps en Dieu, le Créateur de tout, afin que la sagesse de Dieu dans sa grande diversité soit maintenant portée par l'Église à la connaissance des principats et des autorités dans les lieux célestes, selon le projet éternel qu'il a réalisé en Jésus-Christ notre Seigneur. Waouh! Amen. Et donc ce que je voudrais partager ce soir, c'est que, vous voyez, Paul parle du mystère de Christ qui lui a été révélé et il dit qu'il a mis tout ça par écrit. Et il dit que en lisant les lignes, c'est-à-dire lorsque nous lisons en particulier les lettres que Paul a écrites, les Éphésiens particulièrement, ou même les autres, les Romains, les Galates, il dit que en lisant les quelques lignes, vous avez une idée de l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. C'est-à-dire que quand on lit Paul, on se rend compte, en quelques lignes même, qu'il avait une intelligence, une révélation, une compréhension extraordinaire qui venait bien sûr de Dieu, de l'œuvre de Jésus-Christ, du mystère de Christ. Et qu'est-ce que c'est un mystère? Justement, un mystère, c'est quelque chose qui est caché à l'intelligence humaine. Et le Saint-Esprit est venu pour révéler le mystère de Christ. Là, vous voyez, tout ce qu'on a, dans tous les versets qu'on a lus dans ce chapitre, Paul répète cette expression, le mystère de Christ. Et il nous dit que ce mystère n'a pas été révélé dans les autres générations comme il vient de l'être maintenant. Christ l'a révélé à ses apôtres et aux prophètes pour qu'ils le révèlent et qu'ils le manifestent aussi dans toutes les générations. Donc Paul parle de cette révélation du mystère de Christ qu'il a eu et qu'il a révélé, qu'il a enseigné, qu'il a montré, qu'il a transmise. Et il nous dit que dans ce qu'il a, dans ses écrits, il y a cette révélation du mystère de Christ. Et voilà, ça c'est clé. Et c'est juste de comprendre ça qui va nous amener à l'attitude dont je veux vous parler ce soir et qui est un de mes secrets et qui est une attitude clé pour être enrichi par la parole de Dieu. Le fait que je viens à la parole pour découvrir Christ. C'est ce que Jésus a dit. Jésus a parlé aux Juifs dans Jean 5 et il leur dit, vous savez que les Juifs, et même encore aujourd'hui, si vous allez à Jérusalem, les Juifs pieux, orthodoxes, que vous voyez au mur des lamentations, ils sont là au mur du temple, ils sont là sans arrêt, j'allais dire à couper les cheveux en quatre,
à étudier les Écritures, ils passent leur temps dans les textes, à étudier, ils scrutent les Écritures. C'est un peuple de l'Écriture. Mais Jésus leur reprocha, aux Juifs de son époque, il leur a reproché, il leur a dit, vous scrutez les Écritures, vous sondez les Écritures, parce que vous pensez trouver en elles la vie éternelle, mais vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Et il leur dit, or toutes ces Écritures que vous sondez, elles pointent vers moi, elles rendent témoignage de moi, pour que les hommes viennent à moi pour avoir la vie. Donc, le but des Écritures, c'est Jésus. Le but des Écritures, c'est connaître Jésus-Christ. Donc, les Écritures ne sont pas une fin en elles-mêmes. Les Écritures ont Christ pour objet et elles ont pour objet de nous amener dans la communion avec lui, dans la relation avec lui, pour avoir la vie. La vie n'est pas dans les Écritures. La vie, elle est dans le Christ vers lequel pointent les Écritures. C'est ce que Jésus dit dans Jean 5. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez trouver en elles la vie éternelle, c'est-à-dire la vie Zoé. La vie éternelle, c'est pas quand on sera mort, on ira au ciel. Non, la vie éternelle dont parle Jésus, c'est la vie Zoé, c'est-à-dire la vie de Dieu, la vie véritable, la vie qui était au départ la lumière des hommes, cette vie qui anime Dieu et cette vie que Jésus-Christ est venu partager avec nous. Donc les rabbins, les pharisiens, les scribes de la loi, ils scrutaient les Écritures parce que Jésus leur dit, vous pensez que vous allez trouver la vie, cette vie de Dieu en elle. Bien sûr, cette Écriture, elle est inspirée de Dieu, elle a de la vie en elle puisqu'elle vient de Dieu, mais elle n'est pas la source de vie totale. Et c'est Jésus qui est la source de vie qui a inspiré les Écritures. Et il dit, les Écritures rendent témoignage de moi pour que vous puissiez venir à moi pour avoir la vie. Donc ça, c'est important de comprendre. C'est que je ne viens pas aux Écritures simplement pour augmenter ma connaissance. Je ne viens pas aux Écritures simplement parce que je veux être édifié, trouver la vie dans les Écritures. Mais je viens aux Écritures parce que les Écritures me révèlent Christ et c'est dans la connaissance de Christ que j'ai la vie éternelle. Ça, c'est important. Et ce que Paul nous dit, justement, sur Christ, il nous parle que c'est un véritable mystère, le mystère de Christ. Et j'en parlais tout à l'heure avec les pasteurs Guy et Simone, on a passé un moment super dans la parole, et on se rendait compte que la compréhension que le Saint-Esprit est en train de nous donner aussi aujourd'hui, et que nous avons aujourd'hui de l'Écriture, mais elle dépasse les choses qu'on a comprises et même enseignées les années précédentes. Et comment c'est possible? Parce que le mystère de Christ, il est là, mais on a besoin qu'il se dévoile à nous. C'est pas parce que je connais tout le Nouveau Testament que j'ai saisi le mystère de Christ. Et c'est ça qui va amener l'attitude clé dont je veux vous parler ce soir. Je dois réaliser que les Écritures ne sont pas réellement la source de la vie. Les Écritures pointent vers la source de la vie qui est Jésus-Christ. Première chose. Deuxième chose, je dois réaliser que Christ, il y a un mystère de Christ. C'est-à-dire que ce que Dieu a fait en Christ, ce que Dieu nous a communiqué en Christ, la manière dont Dieu s'est révélé en Christ, hein, comme on a vu dans Hébreux 1, Christ est le message final de Dieu aux hommes dans ces temps qui sont les derniers. Eschatos, qui a donné eschatologie en grec, ça veut dire Christ est le message final de Dieu aux hommes. Pas simplement l'enseignement de Jésus, mais l'œuvre de Jésus. Ce que Dieu a fait par Jésus-Christ. C'est le message ultime, c'est le pinacle, c'est le sommet, c'est le maximum, c'est la chose finale que Dieu fait et que Dieu a communiqué, que Dieu nous a donné, par laquelle il nous parle à nous les hommes, toute son œuvre. Pas simplement les paroles de Jésus, mais Jésus lui-même. Il nous a parlé par le Fils. C'est pas par les paroles du Fils, pas juste par les évangiles, mais par le Fils. Et comme on partageait cet après-midi, mais par exemple, il y a une grande partie de l'œuvre de Jésus-Christ qui n'a pas été révélée par Jésus-Christ.
ce que Jésus a fait en mourant à la croix, en ressuscitant, en remontant dans les cieux, en s'asseyant à la droite du Père et en exerçant depuis les ciels son nouveau ministère, qui est le ministère de souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek, par exemple. Chose qu'il fait depuis plus de 2000 ans. Mais toutes ces choses-là, Jésus ne l'a pas révélé pendant qu'il était sur terre. Jésus l'a fait. Et c'est pour ça que Dieu nous parle pas simplement au travers des paroles que Jésus a prononcées. Parce que c'est Jésus qui est la parole de Dieu pour nous. C'est Jésus qui est le message final de Dieu pour nous. Et dans ce message final, il y a une grande part de mystère. Par exemple, c'est pour ça que Jésus a dit à ses disciples avant de les quitter, il y a beaucoup d'autres choses mais que je vais vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Mais l'Esprit de Dieu, quand vous allez le recevoir, il vous révélera ces choses, il vous rappellera ces choses, il vous rendra capable de comprendre et de porter ces choses. C'est pour ça que, par exemple, l'apôtre Paul, la révélation que Paul a eue du mystère de Christ, mais elle dépasse ce que Jésus a dit de lui-même. Jésus n'avait pas encore révélé toutes les choses qu'il a révélées par le Saint-Esprit au travers de Paul et des écrits de Paul, par exemple. Alléluia. Donc il y a une dimension de mystère de Christ, de mystère de l'œuvre de Christ. Et même si ces choses sont écrites dans le Nouveau Testament, nous avons besoin d'en avoir la révélation. Un mystère, c'est quelque chose qui est caché à l'intelligence tant que l'Esprit de Dieu ne le dévoile pas. Donc un mystère peut être écrit. Et Paul dit que le mystère, il l'a écrit. Il dit en lisant ces quelques lignes, même dans Éphésiens, vous pouvez vous représenter, vous avez une idée du mystère et de l'intelligence que j'ai de ce mystère de Christ qui m'a été révélé. Donc, le mystère, ce qui concerne ce mystère est écrit, mais on a besoin qu'il nous soit dévoilé. Et c'est ce qui va nous donner cette approche d'humilité, mais le cœur de ce que je veux vous partager ce soir, le voilà maintenant. Est-ce que nous allons à la parole de Dieu? Est-ce que nous ouvrons la Bible dans le but de confirmer sur ce que nous savons déjà et que nous avons appris? Parfois, des choses qu'on a apprises de seconde main, parfois des choses qu'on a apprises à la volée, on a entendu dire ça, on a écouté des messages, on a lu des choses que des gens ont dit, ont prêché ou ont écrites. Donc c'est même pas des fois dans la Bible. C'est pas parce que quelqu'un cite des versets bibliques qu'il enseigne ce que la Bible enseigne, les amis. Ça, il faut faire attention à ça. Vous voyez, c'est facile, là je suis derrière une caméra, hop, je cite quelque chose et je dis oui, là, selon ce qui est écrit dans la Bible, je peux appuyer ce que je dis sur la Bible, c'est ce que je suis en train de faire, mais ça ne veut pas dire que c'est vraiment ce que la Bible enseigne. Vous voyez, là je vous ai pris quelques versets dans Éphésiens 3, mais est-ce que ça veut dire que c'est vraiment la pensée de la Bible? Oui, bien sûr, moi je sais que oui et je veux faire oui, mais ce n'est pas obligatoire. Donc c'est pour ça qu'on doit connaître ce que la parole de Dieu, ma première source, c'est l'étude de la parole. Maintenant, excusez-moi parce que je reviens. Est-ce que nous allons à la parole de Dieu pour confirmer ce que nous savons, pour confirmer ce que nous avons déjà appris? Est-ce que je lis pour... Ah oui, voilà, mais voilà, c'est ça, c'est bien ça, c'est ce que je sais, voilà, c'est ça, c'est ça. Ou est-ce que je vais à la parole de Dieu pour découvrir et explorer ce que je ne sais pas? Ah, je m'applaudis moi-même. Mais c'est énorme ça, les amis. C'est énorme. Et c'est un secret qui fait toute la différence. Toute la différence. Bien sûr, ça n'empêche pas que des fois je vais lire des choses pour affermir des choses que je sais. Il n'y a pas de mal avec ça. Mais, qu'est-ce qui fait que je vais découvrir? Et j'ai besoin de découvrir parce que c'est un mystère.
C'est pour ça que ce que je viens de dire avant, je construis sur ce que je viens de dire avant. Toute la Bible, quand Jésus a parlé, vous vous en rappelez, quand Jésus, dans Luc 24, on l'a cité plusieurs fois dans cette série, Jésus parle aux 2 disciples d'Emmaüs et c'est dit que, en commençant par Moïse, par les psaumes, par tous les prophètes, il leur expliqua dans les Écritures tout ce qui le concernait. Ça, c'est une clé. Même les érudits, même dans les écoles bibliques, on va vous enseigner ça, et c'est vrai. C'est une des clés d'interprétation de la Bible. Jésus le dit, je l'ai cité tout à l'heure dans Jean 5, les Écritures rendent témoignage de moi pour qu'on vienne à Christ pour avoir la vie. De lui, elles rendent témoignage de lui pour qu'on vienne à lui pour avoir la vie. Donc ça, c'est une clé d'interprétation. C'est-à-dire que les Écritures sont là pour révéler Christ. Vous vous rendez compte? Le but de toutes les Écritures, c'est Jésus-Christ. Donc les Écritures, la manière de venir à l'Écriture doit être comprise, interprétée au travers de découvrir le mystère de Jésus-Christ. C'est énorme ça, les amis. C'est exactement comme, vous voyez, dans ma voiture, je peux écouter un message, par exemple un podcast, avoir la lumière et étudier. Autrement dit, ma voiture, elle a une fonction bureau, mais ce n'est pas son but principal. Le but de ma voiture, ce n'est pas de venir écouter des podcasts avec de la lumière pour pouvoir travailler. Le but de ma voiture, ce n'est pas d'être un bureau, malgré qu'il y a une fonction bureau dedans. J'ai un bon fauteuil, je peux écouter des messages, j'ai la lumière et je peux prendre des notes. Mais ce n'est pas le but. Je peux même avoir le chauffage. Mais ce n'est pas le but de ma voiture. Le but de ma voiture, c'est de m'amener d'un endroit à un autre. On est d'accord. Mais le but des Écritures, tu vois, on peut utiliser les Écritures pour plusieurs choses, mais le but des Écritures, c'est de nous révéler Christ. Or, Christ, même une fois qu'il soit venu, même une fois qu'il a inspiré les écrits qui révèlent le mystère, c'est un mystère. Et c'est pour ça que une des attitudes clés qui va changer mon rapport à la parole de Dieu, c'est est-ce que je viens à la parole pour juste ah oui, ça je sais, oui c'est comme ça, oui c'est comme ça. Et c'est là qu'il ne se passe plus rien. C'est là qu'il y a la lassitude. C'est quand nous pensons que nous savons. C'est lorsque nous venons à la parole et que nous cherchons dans la parole uniquement de voir les mêmes choses que nous savons déjà, juste pour confirmer ce que nous croyons savoir, pour confirmer nos certitudes. Ah oui, ça c'est ça. Nous ne questionnons pas la parole. Nous ne cherchons pas à explorer ce que nous ne savons pas. Et ça fait toute la différence lorsque je viens à la parole pour chercher ce que je ne sais pas. Je lis les Écritures pour essayer de comprendre. Si je viens en disant « Ah, mais ce passage, je le connais. Ah oui, ce passage, il parle de ça. Ah oui, sanctification. Ah, je sais ce que ça veut dire. Ah oui, justification. Je sais ce que ça veut dire. Ah oui, pardon. Ah oui, tout de suite, je mets en rapport les mots que je lis avec ce que je sais. Mais quand je suis dans cette attitude-là, je n'apprends rien. Et c'est là que ça devient de la lassitude. Mais il faut changer ça, les amis. Il faut changer ça. On parlait tout à l'heure avec les pasteurs Guy et Simone sur, par exemple, le thème de la sanctification. Mais on s'est rendu compte que ce qu'on nous a enseigné sur la sanctification, pour une grande partie, ce n'est pas du tout ce que la Bible appelle sanctification. Donc là, le problème, c'est que quand on t'enseigne quelque chose, par exemple sanctification, donc à l'intérieur de toi, tu commences à définir, voilà, sanctification, c'est ça. Et maintenant, je lis la Bible, et quand je lis dans la Bible sanctifié, sanctification, crac, ma référence, c'est pas ce que la Bible était en train d'essayer de m'enseigner, mais je commence à lire la Bible avec ma propre vision de ce qu'est la sanctification, ou celle qu'on m'a inculquée. Et là, du coup, j'écoute plus le professeur. C'est moi qui enseigne la Bible. La Bible, elle dit d'elle-même, dans Hébreux chapitre 4, verset 12, elle dit que la Bible, elle est comme une épée qui sépare jointures et moelles, qui sépare même entre l'esprit et la chair. et elle ajoute après, tout est à nu et à découvert devant celui auquel nous devons rendre compte. Waouh! Elle est le juge des sentiments et des secrets du cœur. Vous lirez ça dans Hébreux 4, 12 et 13.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas moi qui dois décortiquer la Bible, mais c'est la Bible qui doit me décortiquer. C'est pas moi qui dois dénuder la Bible pour dire oui, la Bible dit ça, la vérité c'est ça, la doctrine c'est ça, et j'impose ma manière de penser. C'est pas moi qui épluche la Bible, mais je dois venir à la Bible nue et découvert, et c'est elle qui m'instruit, c'est elle qui me sonde, c'est elle qui me décortique, c'est elle qui enlève ce que je dois penser, c'est elle qui enlève mes préjugés, c'est elle qui enlève mes fausses doctrines. Donc vous voyez, l'attitude avec laquelle on vient à la parole de Dieu, elle doit être complètement différente. La Bible, c'est elle qui me met à poil, c'est ce qu'elle dit d'elle-même. Je suis à nu et à découvert devant cette épée, c'est elle qui tranche, donc je ne dois pas venir pour imposer ma pensée à la Bible, et quand je lis, ah oui, ça, oui, mais ça veut dire ça, j'ai déjà entendu un enseignement là-dessus, ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Non, 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 non. Je dois apprendre. Et ça prend du temps, les amis. C'est pour ça que c'est facile de lire un livre, voilà ce que la Bible enseigne sur ça, je peux lire les 10 points, ou écouter un message, les 10 points, sur ça, 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 et crac, je commence à... Des fois, je crée un filtre en moi-même, et maintenant, à chaque fois que je vais lire des trucs dans la Bible, malheureusement, je vais les filtrer au travers de ce filtre. Le problème, c'est que si je n'ai pas pris le temps de construire, le filtre que je devrais construire, c'est celui que la parole de Dieu m'a enseigné. Je dois d'abord voir qu'est-ce que la Bible enseigne vraiment. Qu'est-ce que les textes enseignent au sujet de la sanctification, au sujet de la parole de Dieu. Pas juste écouter quelqu'un qui me dit, voilà, c'est ça la sanctification selon la Bible. Non. Bien sûr, c'est plus long. Bien sûr, c'est un processus. Bien sûr, de toute façon, comme dit Jésus, tout scribe instruit du royaume de Dieu, il est semblable à un homme qui tire de son trésor des choses anciennes et des choses nouvelles. Ça veut dire que le royaume de Dieu va renouveler toujours ta façon de penser, mais il va te permettre d'enlever des choses anciennes. Mais pour ça, ça veut dire que tu viens à la parole de Dieu, non pas pour confirmer ce que tu sais, non pas pour appuyer tous tes vieux filtres, mais tu viens pour venir découvrir ce que tu ne sais pas. Tu dois te mettre à l'écoute. Tu es devant le professeur. Tu es devant la sagesse. Tu es devant l'esprit qui a déposé la révélation d'un mystère qui nous dépasse complètement, qui a été révélé, t'imagines, au travers des apôtres et des prophètes de Christ, du Nouveau Testament. C'est un autre degré. C'est un autre degré que ceux qui ont le titre d'apôtres et de prophètes aujourd'hui, les amis. Il y a des dénominations qui ne croient même pas qu'il y a d'autres apôtres. C'est-à-dire qu'ils disent que les seuls apôtres, c'est les apôtres de Jésus, les 12. Et qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'apôtres. Vous voyez, ça c'est un extrême. Mais aujourd'hui, il y a des gens, ils se mettent devant une caméra comme je fais ce soir, et puis ils mettent apôtre, Pierre-Emmanuel Jean, et crac, et ils se prétendent des apôtres. Donc vous voyez, entre les deux, il y a un équilibre. Mais une chose qui est certaine, bon, je crois qu'il y a des apôtres aujourd'hui, bien sûr. Une preuve toute simple, par exemple, que les apôtres, c'est pas juste les 12, c'est l'apôtre Paul. Est-ce que personne ne nie que Paul soit apôtre, et il l'affirme maintes et maintes fois sous inspiration. Et puis lui-même, il a parlé que, enfin bref, c'est pas mon sujet ce soir, mais vous voyez, rien que ça déjà, ça enlève le mythe qu'il n'y a que les 12 qui étaient des apôtres. Donc la Bible elle-même enseigne qu'il y a d'autres apôtres que les 12. Et ça pourrait être un autre sujet. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que le degré d'inspiration des Écritures dont parle Paul, dans le texte qu'on a lu, le mystère de Christ, il n'a pas été révélé dans les autres générations comme il a été révélé maintenant aux apôtres et aux prophètes du Seigneur Jésus-Christ. Mais il y a un degré d'inspiration qui a permis à Paul, par exemple, d'écrire le Nouveau Testament que personne, il n'y a absolument personne, aucun apôtre vivant sur la terre aujourd'hui qui puisse se donner le même niveau d'inspiration quant à ce qu'il va prêcher ou quant à ce qu'il va écrire. Ça, c'est clair et net. Maintenant, c'est vrai aussi que ceux qui ont véritablement l'appel apostolique ou prophétique aujourd'hui dans le corps de Christ, mais ils devraient être caractérisés par une compréhension
plus grande, justement, du mystère de Christ. Ça, c'est sûr. Peut-être pas, bien sûr, pas du même rang que celle de Paul, mais c'est une des choses qui doit caractériser le ministère apostolique et prophétique véritable. Ça aussi, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, c'est intéressant tout ça. Mais en tout cas, là où je veux m'arrêter ce soir, c'est ça. Vous avez vu? Rappelez-vous de ça, les amis. Clé d'interprétation. Christ est le but, le centre de toutes les Écritures. Luc 24. Alors il leur ouvrit l'esprit pour qu'ils comprennent les Écritures. Et quand Jésus quitte les deux d'Emmaüs, les deux d'Emmaüs remontent à Jérusalem et ils disent « Waouh, on a rencontré Jésus, il est vivant, etc. etc. » Jésus apparaît au milieu d'eux, au milieu des apôtres, plus des disciples qui sont là. Et il leur parle, il leur explique. Il commence à leur révéler le mystère de Christ, les choses qu'il n'avait pas pu leur révéler de son vivant. Rappelez-vous, les apôtres ne comprenaient même pas que Jésus devait ressusciter. Donc à plus forte raison, ils n'avaient pas compris qu'il mourrait pour les péchés. À combien plus forte raison, ils n'avaient pas compris non plus que Jésus entraînait l'humanité entière dans sa mort. Ça, c'est une révélation énorme du mystère de Christ. À plus forte raison, ils n'avaient pas encore compris que Jésus entraînait l'humanité dans sa résurrection, dans son ascension, dans son intronisation, que par l'esprit de Christ, il allait établir une nouvelle création, une nouvelle humanité en lui, etc., etc., etc. Donc toutes ces choses-là, mais elles avaient complètement échappé aux disciples de leur vivant. Donc Jésus ressuscité a commencé à leur parler pendant 40 jours et le Saint-Esprit a pris le relais, mais il est dit là ce jour-là, comme il s'est passé avec les disciples d'Emmaüs, vous lirez ça dans Luc 24, il est dit que Jésus a commencé à leur expliquer aussi, en commençant par les psaumes, etc., les Écritures qui le concernaient. Et il est dit aussi qu'il leur ouvrit l'esprit, il leur ouvrit l'intelligence pour qu'ils puissent comprendre les Écritures. Donc vous voyez, malgré qu'ils étaient les apôtres, malgré etc., 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 ils avaient besoin aussi de venir découvrir des choses qu'ils n'avaient pas compris. Malgré qu'ils avaient été au contact de Christ pendant toutes ces années, malgré qu'eux-mêmes avaient fait les miracles, les multipliés, les pains et toutes ces choses en son nom, ils étaient loin d'avoir compris encore le mystère complet de Christ. Donc ils avaient besoin de venir et ils avaient besoin d'une attitude. Non pas pour venir, voilà, nous on sait ça, nous on est les meilleurs, nous on a compris ça, nous on a compris ça. Et je viens à l'écriture juste pour confirmer ce que je sais. Ou pire encore, je viens à l'écriture avec les filtres des choses que, les amis, c'est normal qu'on nous enseigne. C'est normal qu'on soit enseigné, surtout quand on est jeune chrétien, on a besoin d'être enseigné. Même ensuite, on a toujours besoin d'être enseigné. Mais je voudrais vous dire, les amis, la manière dont on est enseigné, elle doit nous accompagner, mais ensuite, le but, c'est que nous soyons enseignés par l'Écriture et par le Saint-Esprit. Et nous devons faire la différence entre être enseignés et ensuite, bien sûr, nous enseigner nous-mêmes au fur et à mesure que nous devenons adultes. Ça nous sert de repère, comme nos parents nous ont donné une éducation, mais ensuite, on va avoir un choix en tant qu'adulte aussi sur qu'est-ce qu'on va garder, qu'est-ce qu'on va... Vous voyez, c'est important ça. Et c'est la même chose en devenant mûr spirituellement aussi. On doit veiller à ce que ça soit la Bible qui nous endoctrine et pas à être endoctriné, c'est-à-dire avoir des filtres, avoir des présuppositions, avoir des préjugés et qui ne soient pas exacts, qui ne viennent pas de la parole et qui vont finir par polluer notre vie entière si nous faisons pas l'expérience de la maturité par nous-mêmes et de venir chercher dans la parole de Dieu justement ce que nous ne savons pas et venir construire quelque chose de solide en nous qui soit vraiment la révélation du mystère de Christ. Donc les apôtres eux-mêmes, on le voit dans les passages que je viens de vous dire, dans Luc 24, dans ici Éphésiens 3, ce que nous dit Paul, ils ont grandi, ils se sont appropriés de plus en plus la révélation du mystère de Christ. Et même les 12 ont écouté ce que Paul avait à dire. L'apôtre Pierre, il parle des écrits de Paul et il les cite comme étant les Écritures. Et il dit, beaucoup de gens déforment les écrits de Paul parce qu'ils ne les comprennent pas comme ils le font avec les autres Écritures. Ça veut dire que l'apôtre Pierre, de son vivant, considérait déjà les écrits de Paul comme étant le même niveau que les Écritures.
Ça, c'est ce que j'appelle de la vraie sagesse de la part de quelqu'un qui est apôtre. C'est-à-dire, il ne s'est pas gonflé en disant « Waouh, moi je suis apôtre, donc je ne vais pas écouter ce que Paul va dire, alors que lui, il n'a pas connu Jésus selon la chair. » Non, il est en train de dire « Waouh, ce qu'a dit Paul, c'est du niveau de révélation des Écritures. Ça fait même partie déjà des Écritures. » Et donc, il faut de la sagesse pour comprendre ces lettres et ne pas en tordre le sens. Donc, ça veut dire qu'il avait, parce que justement, il était dans cet esprit-là, il avait la sagesse de reconnaître et il avait la sagesse de se laisser enseigner. Donc, il allait lui aussi vers les Écritures et vers ce que Paul avait à dire, par exemple, dans le but d'apprendre des choses qu'il ne connaissait pas, même s'il avait des choses que lui savait que beaucoup ne savaient pas, puisqu'il avait connu Christ personnellement. Donc les amis, ça c'est la clé. Et c'est une attitude tellement clé. Tu dois venir vers la parole pour découvrir ce que tu ne sais pas. Pas juste pour voilà ce que je sais. Non, pour découvrir ce que tu ne sais pas. Pour écouter. Mais là, qu'est-ce que ça veut dire? Mais alors, ça m'enseigne ça. Mais alors, ce verset, il semble vouloir dire ça. Ah, mais alors, si ça veut dire ça, mais c'est plus que ce que j'ai compris. Mais alors, ah oui, mais alors peut-être c'est avec cet autre verset. Ça, mais oui, ça a l'air de... Waouh, je suis sur une piste là. Là, je suis sur un coup. Mais c'est ça, les amis. Et personnellement, moi, c'est ça qui fait ma force. C'est mon secret. C'est que... Et souvent, je le dis de ma femme, mes enfants. Là, j'ai lu un truc d'un Bible. Voilà, je suis sur un coup là. Là, je suis sur une piste. Là, j'ai découvert un truc. Et ça, c'est différent de ce que j'ai compris. Et je sais que ça va m'amener quelque part. Donc, je ne lâche pas là. Je vais revenir le lendemain. Je vais chercher des passages parallèles. Je vais essayer de trouver. Ah, mais oui. Bon, des fois, c'est une piste qui aboutit pas à grand-chose. Ça peut arriver. Mais souvent, c'est une piste qui aboutit. Wow, mais il y a un petit quelque chose. Et puis, je relis maintenant le passage dans son contexte. Et là, d'un coup, ça commence à s'éclairer. Ah, mais oui, ça semble vouloir dire ça, mais oui, ça correspond quelques versets avant. Il dit ça, il dit ça, il dit ça. Et là, je commence à découvrir quelque chose que j'avais jamais vu. Alléluia. C'est pour ça, quand je prêche, des fois, les gens disent, mais quand tu prêches, il y a des choses, on les a jamais vues. Ben oui, mais moi aussi. Si je fais que lire la Bible pour confirmer les choses que j'ai déjà vues ou les choses que les autres ont déjà dites, mais je vais voir toujours ça. Mais si je fais l'effort, j'oublie ce que je sais et je viens à la parole pour découvrir ce que je ne sais pas. Et ça, c'est une clé. Parce que Christ est un mystère et Christ est le but des Écritures. Donc ça veut dire que le but des Écritures, c'est quelque chose que je ne sais pas encore. Et quand tu comprends ça, tu es bien aligné pour utiliser la Bible de la bonne façon. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce soir, les amis. Donc je vais juste regarder si vous avez des questions ou quelques commentaires à ajouter. Et je vais rendre l'antenne, parce qu'on est dans le timing. Bien dit, amen, 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 gloire au Seigneur, ok. Le verset biblique, je vous en prie, merci. C'était Éphésiens chapitre 3, versets 1 à 6. Ok. Donc je regarde s'il y a des questions. Il n'y a pas de son, j'entends rien, dommage. Ah, alors là, je pense pas que ça vienne de moi, parce que là, j'ai fait le maximum techniquement. Micro, tout. J'avais demandé tout à l'heure. Donc je pense que, j'espère en tout cas, que ça ne vient pas de chez moi. Je pense que vous avez bien écouté. Faites-moi un petit pouce, un petit signe. Normalement, ça devait marcher. Quelqu'un m'a dit que tout était bon. Ok. Donc je vois pas de questions, de commentaires. Juste... ok, merci pour votre retour. Ok. Ok, j'entends très bien Valérie me dit. Donc ouais, je pense que Fanny, ça c'est de ton côté. Là j'ai même un petit micro. Déjà ça marchait bien, mais là j'ai une nouvelle nouveau matériel, donc normalement ça doit être ça devrait être au top. Ok, donc je vois pas d'autres commentaires. Ok. Merci, super message. On entend bien, ok, super, merci. Merci, pasteur Simone. Vous voyez, très simple, hein. Mais vous voyez la raison de cette attitude,
elle vient de... C'est profond derrière. C'est Christ qui a la vie. Le but des Écritures, c'est d'aller vers Christ pour avoir la vie. Et ce Christ qui est le but des Écritures, qui est le message final par lequel Dieu nous parle, le mystère de sa personne, de son œuvre, c'est un mystère qui a été révélé aussi, qui est là dans les écrits du Nouveau Testament, particulièrement les lettres de Paul et les lettres du Nouveau Testament. Donc ça veut dire que je viens à la découverte d'un mystère, même si je sais des choses sur Jésus-Christ. Mais le mystère de Christ est tellement immense qu'il y a beaucoup de choses que je ne sais pas, ou je sais à 10%. Mais quand je vais rentrer dans la découverte de ce mystère, je vais me rendre compte, mais waouh, c'est comme Salomon, hein, la reine de Séba, quand elle est venue, elle a dit, oui, j'avais entendu dire des choses sur toi, des choses extraordinaires. Elle a dit, mais maintenant que je le vois de mes yeux, je me rends compte que ce n'était pas la moitié de ce que ta réputation avait dit. Mais c'est la même chose. C'est la même chose. Les choses qu'on nous a dit, les choses, des fois il y en a, c'est même carrément zéro. C'est même carrément le contraire. Mais même le meilleur de ce que tu as compris, de ce que j'ai compris aujourd'hui du mystère de Christ. Mais plus j'avance par la révélation et en venant chercher dans l'Écriture ce que je ne comprends pas, ce que je ne sais pas, et que je commence à le découvrir, mais c'est beaucoup plus que ce que j'avais reçu et vu jusque-là. Et c'est comme ça que vous allez grandir spirituellement. C'est comme ça que vous allez avancer spirituellement. Donc prenez le temps de vous plonger dans l'Écriture pour connaître le Christ. Et venez pas avec vos doctrines. Venez pas en disant la Bible doit me dire ça. Venez en vous laissant mettre à nu, en vous laissant mettre à découvert, en vous laissant instruire, en venant chercher ce que vous ne savez pas. Mettez-vous en dessous de la parole pour qu'elle agisse en vous. Venez découvrir ce qu'elle a à vous dire, ce qu'elle a à vous enseigner. Mettez-vous à son écoute et vous allez découvrir ces choses. C'est une attitude dans votre habitude de prendre la parole pour connaître le Seigneur. Voilà, ça c'est un héritage que je vous partage ce soir. C'est simple, mais faites-le, utilisez ça tous les jours dans la manière dont vous venez à l'Écriture, dont vous communiquez avec Dieu par les Écritures. Et je vous garantis, vous allez voir la différence si vous maintenez cette attitude. Donc merci à tous d'avoir été là. Encore une très bonne année à tous. Hein, très bonne année 2024. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci à ceux qui ont mis un petit mot. Ouais, au niveau du son, tout était bon. Ok, merci, ça me rassure. Bye bye et à la semaine prochaine pour le live. Bye.